Familiarisons-nous. Je suis un blogueur-conteur. Je m'appelle Victoria, j'écris pour vos petits contes de fées. Je vis dans la ville de Balta, région d'Odessa. Elle a travaillé comme enseignante. Abonnez-vous à la chaîne Contes de fées à la maison. Vous ne regretterez pas. Il était une fois une femme. Elle voulait vraiment avoir un enfant, mais où le trouver? Alors elle alla voir une vieille sorcière et lui dit: J'ai tellement envie d'avoir un bébé. Pouvez-vous me dire où l'obtenir? De quoi? Dit la sorcière. Voilà un grain d'orge. Ce n'est pas un grain ordinaire, pas un de ceux que les paysans sèment dans les champs ou jettent aux poules. Plantez-le dans un pot de fleurs, vous verrez ce qui se passera. Merci. Dit la femme et donna 12 compétences à la sorcière. Puis elle rentra chez elle, planta un grain d'orge dans un pot de fleurs, et soudain une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe en sortit, mais ses pétales étaient encore étroitement comprimés, comme s'il s'agissait d'un bouton non soufflé. Quelle fleur glorieuse! Dit la femme et embrassa les beaux pétales panachés. Quelque chose a cliqué et la fleur s'est épanouie. C'était exactement comme une tulipe, mais dans la tasse même sur la chaise verte se trouvait une petite fille. Elle était si tendre, petite, mesurant seulement 1 pouce, et il l'appelait Poussette. La coquille de noix vernie brillante était son berceau, les violettes bleues étaient son matelas, et le pétale de rose était sa couverture. On la mettait dans ce berceau la nuit, et le jour elle jouait sur la table. La femme posa une assiette d'eau sur la table et une couronne de fleurs sur le bord de l'assiette. De longues tiges de fleurs baignaient dans l'eau, et un grand pétale de tulipe flottait tout au bord. Sur celle-ci, Poussette pouvait traverser d'un côté de l'assiette à l'autre, au lieu d'aviron. Elle avait 2 crins de cheval blanc. Tout était beau, comme c'est mignon. Poussette savait chanter, et personne n'avait jamais entendu une voix aussi douce et belle. Une fois dans la nuit, alors qu'elle était allongée dans son berceau, un énorme crapaud, mouillé, laid, a rampé à travers la vitre cassée. Elle a sauté directement sur la table, où elle a dormi sous une poussette aux pétales roses. Voici la femme de mon fils, a dit le crapaud, a pris le mot avec la fille et a sauté par la fenêtre dans le jardin. Il y avait une grande et large rivière. Près du rivage même, il était marécageux et visqueux. C'était ici, dans la boue, que le crapaud vivait avec son fils. Comme il était dégoûtant et dégoûtant aussi. Tout comme une mère. Câline, câline, break et cupcake. Il n'a pu dire que lorsqu'il a vu une belle miette en un mot. Chut! Elle se réveillera peut-être et s'enfuira loin de nous, dit le vieux crapaud. Elle est plus légère qu'une peluche de cygne. Déposons-la au milieu de la rivière sur une large feuille de nénuphar. C'est toute une île pour une telle miette, elle n'y échappera pas, mais pour l'instant nous allons nettoyer notre nid là-bas. En bas, après tout, vous devez vivre et vivre dedans. De nombreux nénuphars poussaient dans la rivière, leurs larges feuilles vertes flottaient à la surface de l'eau. La plus grande feuille était la plus éloignée du rivage. Un crapaud a nagé jusqu'à cette feuille et y a mis une coquille de noix avec la fille. Le pauvre bébé s'est réveillé tôt le matin, a vu où elle était arrivée et a pleuré amèrement. Il y avait de l'eau de tous les côtés, et il n'y avait aucun moyen pour elle d'arriver à terre. Et le vieux crapaud était assis en bas, dans la boue, et nettoyait sa demeure avec des roseaux et des nénuphars jaunes. Il fallait tout embellir pour la jeune belle-fille. Puis elle nagea avec son vilain fils jusqu'au drap où Poussette était assise, pour prendre, tout d'abord,
son joli berceau et le mettre dans la chambre de la mariée. Le vieux crapaud s'assit très bas dans l'eau devant la fille et dit, « Voici mon fils, votre futur mari. Tu vivras glorieusement avec lui dans notre bout. Câline, câline, break et cupcake. » Seul le fils pouvait dire. Ils ont pris un joli berceau et sont partis avec. Et la fille a été laissée seule sur une feuille verte et a pleuré amèrement. Elle ne voulait pas vivre avec le crapaud laid et épouser son fils dégoûtant. Le petit poisson qui nageait sous l'eau avait dû voir le crapaud avec son fils et entendre ce qu'elle disait, car tout le monde avait levé la tête hors de l'eau pour regarder la petite mariée. Et quand ils l'ont vue, ils ont été terriblement désolés qu'une si jolie fille ait dû aller vivre avec un vieux crapaud dans la boue. Cela n'arrivera pas. Les poissons se pressaient en bas, près de la tige sur laquelle la feuille était tenue, et la mâchaient vivement avec leurs dents. Le tract avec la fille nageait avec le courant, plus loin, plus loin. Désormais, le crapaud ne rattraperait jamais le bébé. Poussette a nagé à travers divers endroits charmants, et les petits oiseaux qui se sont assis dans les buissons, la voyant, ont chanté. Quelle jolie fille! Et la feuille continuait de flotter, et maintenant Poussette est partie à l'étranger. Un beau papillon blanc voletait autour d'elle tout le temps et s'assit finalement sur un morceau de papier. Il aimait vraiment Poussette. Et elle était terriblement heureuse. Le vilain crapaud ne pouvait plus la rattraper, et tout autour était si beau. Le soleil brûlait comme de l'or sur l'eau. Poussette a enlevé sa ceinture, attaché le papillon avec une extrémité et attaché l'autre à sa feuille, et la feuille a nagé encore plus vite. Un scarabée de mai a survolé, a vu la fille, l'a attrapée autour de sa taille fine avec une patte et l'a portée jusqu'au Evo, et la feuille verte a nagé plus loin, et avec elle un papillon de nuit. Il était attaché et ne pouvait pas se libérer. Oh! Comme la pauvre a eu peur quand le scarabée l'a attrapée et a volé avec elle dans l'arbre. Elle était particulièrement désolée pour le joli papillon de nuit, qu'elle attachait à un morceau de papier. Il devrait maintenant mourir de faim s'il ne pouvait se libérer. Mais le chagrin n'était pas suffisant pour le scarabée de mai. Il s'est assis avec une miette sur la plus grande feuille verte, l'a nourrie avec du jus de fleurs sucrées et a dit qu'elle était si belle, même si elle ne ressemblait pas du tout à un scarabée de mai. Puis d'autres coléoptères de mai qui vivaient sur le même arbre sont venus leur rendre visite. Ils ont regardé la fille de la tête aux pieds. Et les jeunes coccinelles ont déplacé leurs antennes et ont dit, « Elle n'a que 2 jambes. » Désolé de regarder. Quelle taille fine elle a. Fi, elle est comme une personne. Horrible. On dit d'une seule voix toutes les femelles coléoptères. Poussette était adorable. Le scarabée de mai qui l'a amené l'a également beaucoup aimé au début. Puis il a soudainement trouvé qu'elle était laide et ne voulait plus la garder avec lui. Laissez-le aller où il veut. Il a volé avec elle de l'arbre et l'a planté sur une marguerite. Puis la fille se mit à pleurer qu'elle était si laide, même les scarabées de mai ne voulaient pas la garder avec eux. Mais en fait, c'était la créature la plus charmante, délicate, claire, comme un pétale de rose. Tout l'été Poussette a vécu seule dans la forêt. Elle s'est tissé un berceau et l'a accroché sous une grande feuille de bardane. Là, la pluie ne pouvait pas l'atteindre. Elle mangeait une miette de pollen doux et buvait la rosée qu'elle trouvait sur les feuilles chaque matin. Ainsi passèrent l'été et l'automne, mais maintenant les choses sont passées à l'hiver.